salut les amis, c'est H5, j'espère que vous allez bien. Et ben on y est, c'est la dernière vidéo de l'année. Dernière vidéo de l'année 2022. C'est fou ce que cette année pour moi est passée vite, je trouve. J'ai l'impression que c'était déjà hier que je faisais ma première vidéo de janvier, du coup première vidéo de l'année. Et bah pourtant, ça fait déjà un an maintenant. Mais en tout cas 2022 n'a pas été une superbe année pour moi en dehors de YouTube, mais sinon sur YouTube, ça a été sans doute l'une des meilleures années que j'ai eues en matière de créativité, en matière de contenu. Déjà, tout simplement, le cap des 200 abonnés passé, merci à vous encore. Et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer quand je sors une nouvelle vidéo. Car en vous abonnant, c'est ainsi que vous allez pouvoir soutenir la chaîne. Et en plus ça vous coûte rien et vraiment ça me soutient réellement. C'est un vrai soutien que de vous abonner. Mais en tout cas, donc il y a eu ce cap des 200 abonnés passés. Ça a été aussi l'année des 6 ans de ma chaîne, auquel j'ai fait vraiment une vidéo, une grosse vidéo pour les 6 ans, une vidéo façon film documentaire, si vous voyez le genre. Donc j'ai fait vraiment un style documentaire avec Maxime et tout ça, et j'espère qu'un jour dans une vidéo anniversaire je pourrai aller à la rencontre de ceux qui ont fait ma chaîne, c'est-à-dire pas seulement Maxime Moulin, c'est-à-dire vraiment tous ceux que j'ai connus au début, et pouvoir ainsi faire une dernière vidéo avec eux. Ça serait vraiment super. Donc, comme chaque année je fais un best-of, cette fois-ci j'ai voulu changer un petit peu la donne. C'est-à-dire que ça ne sera plus un best-of des vidéos, ça sera juste cette année un making-of de mes foirages de vidéos pour vous montrer un peu plus comment ça se passe, un enregistrement, et vous montrer quel est le travail qu'il y a derrière une vidéo, que mes vidéos en fait elles sont pas genre finies en un seul coup, c'est pas je pose le trépied, je filme et ça y est c'est fini. C'est seulement mais il y a le montage, il y a tout ça, il y a aussi le fait que en général ça m'arrive de faire plusieurs prises, et vous allez voir, je pense que ça devrait vous plaire. Mais en tout cas, voilà, pour 2023, je sais pas si ça vaut le coup d'être ambitieux, parce que 2022, on a foiré la Coupe du Monde. On a été en finale tout de même, c'est bien, bravo les Bleus. Aussi, qu'est-ce qu'il y a eu? Macron a été réélu. Donc ouais, ça n'a pas été une superbe année, surtout pour moi de le voir réélu, ça m'a fait stresser, j'ai fait une crise d'angoisse. Et sinon, personnellement, 2022 c'était une année où j'ai eu des amis qui m'ont lâché, notamment un à qui ça fait vraiment mal, c'était mon meilleur pote, c'est moi qui lui ai enseigné la vidéo, qui lui ai transmis cette passion de la vidéo, et et c'est bien de voir qu'en remerciement, il m'a abandonné. Voilà, c'est ça un meilleur pote, vous voyez, je lui ai carrément offert un PC gamer en plus. Mon ancien PC, il était assez gamer, vieux tout de même, parce que dedans il y avait un i7 de première gêne et 12 Go de RAM en DDR3. Mais ça reste un PC sur lequel il peut jouer, il y a juste à voir. Non, il a supprimé sa chaîne, c'est vrai. Et c'est con parce qu'en vrai, il y avait des projets qui étaient très ambitieux que j'avais eus avec lui. Mais il a décidé de me sortir de sa vie. Et aujourd'hui, de toute façon, après ça, j'ai pas mal de rancœur. Et s'il venait à revenir, je lui dirais tout simplement non. Un meilleur pote qui me fait une telle trahison de la sorte, me bloquer du jour au lendemain de tous les réseaux où on peut se contacter. Il n'y a pas d'autre mot, mis à part coup de pute, pour clarifier cette situation. Et si je vous en parle, c'est parce que, en fait,
Je sais pas s'il y a réellement eu un ressenti sur ma chaîne, mais ça a été assez douloureux parce que quand vous avez un ami de lycée, un ami à qui vous faites confiance, un ami que vous étiez tout de même proche, quoi, hein, qui vous fait un tel coup. Puis en plus, c'était pas, il m'a fait ça dans une zone où j'étais déjà pas bien mentalement parce que j'avais subi une friendzone d'une meuf qui était aussi une amie avec qui j'étais assez proche, quoi, mais qui voulait pas plus que de l'amitié, et du coup on n'arrivait pas à s'entendre. Moi je voulais plus, elle voulait juste de l'amitié. Du coup je pense que c'était la meilleure solution que d'arrêter là, plutôt qu'on souffre tous les deux. Mais voilà, du coup, il a préféré aller vers cette personne, vers... il m'a juste, au fait, il a juste... je pense que... honnêtement, je pense que ce qu'a fait cette personne... Déjà, ça n'allait pas avec mon ancien meilleur pote, parce que les Fous de l'Asile, qui était un projet qu'on avait eu et qu'on voulait faire, ça n'a pas été jusqu'au bout parce que déjà on se prenait la tête, on n'était pas d'accord sur des sujets. Bref, c'était un détail, quoi. Ça arrive d'avoir des disputes avec son meilleur pote ou sa meilleure pote, ça arrive. Mais ce que j'avais déjà pas apprécié, c'était que c'était les vacances de Pâques. J'étais chez ma grand-mère et je reçois un message. Je trouve ça bâtard quand on prévient par message, dire que en fait le mec il me bloque, il me dit ça, voilà, ciao, ok. J'ai pas apprécié ça, j'ai trouvé ça bâtard, mais quand il est revenu je l'ai tout de même pardonné. Ensuite, du coup il revient. Je lui dis... Et il me fait, ah tiens, j'ai vu, ouais, sur Facebook, tiens, la meuf là, tu l'as appelée en amie, qu'est-ce qui se passe? Rien que là, j'aurais dû savoir qu'il revenait pas honnêtement, quoi. Mais la déprime que j'avais, le fait d'avoir tout de même... perdu 2 amis et ensuite en retrouver un, je me suis dit bon, au moins j'ai trouvé mon ancien meilleur pote, même si ma pote m'a quitté parce que j'avais des sentiments pour elle et que elle voulait pas plus que de l'amitié. Au moins j'avais un ami. Mais en fait, il est très clairement revenu juste pour avoir son contact et après il s'est tiré. Voilà donc j'avais envie de vous en parler de ça, et parce que c'est pas vraiment c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne, mais j'en ai parlé rapidement sur la chaîne de Maxime, et ça me fait du bien aussi de vous parler à vous et de voir qu'en fait je fais en sorte que cette chaîne soit vraiment une chaîne de divertissement, de bonne humeur, mais j'avais besoin de vous dire ça parce que à un moment j'ai trouvé que mes propres vidéos avaient baissé en qualité, malgré que je me donnais à fond, malgré que je faisais en sorte que cette douleur ne se voyait pas à la caméra. Je trouvais que ça se sentait tout de même un peu, et j'avais vraiment besoin de vous dire dans cette vidéo, d'arriver à la vidéo de fin d'année pour vous dire que sur YouTube, ça a été vraiment une superbe année, rien à dire. Ça a été une des années sans doute où j'ai eu vraiment une créativité, où j'étais vraiment au top niveau créativité. Mais en dehors de YouTube, ça a été une année qui pour moi était pratiquement lamentable. En tout cas voilà, moi je sors cette vidéo à la période de Noël parce que c'est ma fête préférée, c'est une fête chaleureuse, une fête conviviale, et profitez de vos proches, profitez de vos animaux, hein.
parce que pour eux aussi c'est un peu Noël. Même si bon, je pense qu'ils en ont un peu rien à foutre, les animaux de Noël, mais faites-leur tout de même plaisir. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que vous allez passer une superbe année 2023. Et j'espère que cette année sera meilleure que 2022 parce que même niveau actualité 2022 ça a été une année assez catastrophique. On va pas se mentir. Du coup voilà. Et vous avez vu cette vidéo, je le fais dans un thème un peu gaming parce que le décor que vous voyez c'est Minecraft et la réalité c'est un fond vert. Voilà, c'est un fond vert, j'ai deux spots qui m'éclairent la tronche de chaque côté. J'ai deux panneaux LED juste ici. Mais en tout cas, sur ce, moi je vous laisse, bonne année et joyeux Noël. C'était TH5, ciao tout le monde et à la prochaine. Ouais, je suis prêt. Voici une danse malaisante sur la musique des Sims. Voilà, ça me fait plaisir YouTube. Bande dedans. Tourne. Alors, mes questions n'apparaîtront pas en montage. Il y aura vraiment que toi pour donner la sensation que t'es seul, même si je suis dans le miroir. Coucou. Alors, question 1. Comment as-tu rencontré... Enfin, déjà, présente-toi déjà, oui. Bonjour, je m'appelle Maxime Moulin, je suis youtubeur depuis presque 10 ans. J'ai commencé d'abord sur Dailymotion en 2012, le 1er mars de 2012. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre météo. Alors, il fera un temps ensoleillé sur toute la France, mais par contre, ça sera couvert du côté des abonnements. Car oui, il y a seulement 12 personnes... Il y a seulement 12% des... Il y a seulement 12% d'abonnés qui regardent mes vidéos contre plus de... Oui voilà, bonjour. Alors, votre météo, ciel ensoleillé sur toute la France. Mais par contre, au niveau des abonnements, alors là, par contre, là, ça va être mitigé vu que seulement 12% des personnes qui regardent ma chaîne en étant abonnées, comparé à presque 90% qui les regardent en n'étant pas abonnés. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne rien manquer quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, c'était votre météo. Moi, j'y vais. Ah oui, c'est par là la sortie. En filmant de ce côté-là, pour qu'on puisse faire après la transition, si tu vois. Tu filmes comme ça, et après, hop, ça arrive sur moi. D'accord. Parce que si tu filmes comme ça...